Bonjour Jean-Pierre Raffarin, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais à l'instant, des députés chinois ont adopté une loi de sécurité nationale qui impose une restriction des libertés à Hong Kong, ignorant les appels des Occidentaux. Pékin passe en force, Jean-Pierre Raffarin. Il y a une détermination chinoise sur cette affaire qui est en effet très claire et je crois que ce qui a été fait au G7, ce qui a été fait avec la diplomatie française, avec ses différents partenaires, est très utile pour un apaisement à Hong Kong qui est nécessaire. C'est la fin du statut spécial de l'ancienne colonie, on se souvient, hein, un pays, deux systèmes. Je précise que Washington a annoncé suspendre ses exportations de matériel de défense sensible. C'est un sujet d'extrême tension, le cas de Hong Kong. Je pense que c'est un sujet d'extrême tension. Il est important que l'Europe fasse entendre sa voix. Vous savez, en ce moment, les Américains et les Chinois sont dans une telle tension, dans une telle guerre froide, que ce qui vient d'un côté ne convainc pas l'autre et qu'au fond, les deux propagandes s'opposent assez fortement. Donc, je pense que sur ces sujets, la voie de la sagesse peut être européenne. Ce serait pour dire quoi, la voie de la sagesse, pour le coup ? C'est naturellement de revenir à un apaisement et de rester dans les règles qui ont été celles du retour de Hong Kong à ce statut nouveau. Les manœuvres à l'OMS pour retarder l'alerte, la diplomatie du masque, c'est comme ça qu'on l'a appelé, la tactique du loup combattant, ça aussi, concernant les ambassadeurs chinois offensifs, y compris d'ailleurs en France. Est-ce que tout cela ne risque pas d'alimenter un sentiment anti-chinois ? Et est-ce que les autorités chinoises le craignent, Jean-Pierre Raffarin ? Je pense que la Chine a souffert dans son image internationale, en effet, de la situation et que je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui une sorte d'hostilité qui s'est développée. On l'a vu dans de très nombreux médias, dans de très nombreuses prises de position. Et on a vu que dans le dernier sommet entre l'Europe et la Chine, il y avait de la part de l'Europe une certaine fermeté exprimée sur non seulement les valeurs européennes, mais aussi sur des exigences anciennes comme la réciprocité en matière d'investissement. Donc je crois que tout le monde revient à une réalité que ceux qui connaissent la Chine connaissent très bien, c'est qu'au fond, la Chine ne travaille et ne raisonne qu'avec les rapports de force. Et donc, tant que l'Europe est divisée, l'Europe a assez peu de pression. Et aujourd'hui, on voit que l'Europe est en train de se rassembler. Au fond, dans ce monde d'aujourd'hui, il n'y a que des mauvaises nouvelles pratiquement, sauf une bonne, c'est que l'Europe a l'air de se réveiller et que cette guerre froide, brutale, entre la Chine et les États-Unis semble donner à l'Europe une nouvelle envie d'être une force d'équilibre. Et la présidence Angela Merkel, à partir de maintenant, ce 1er juillet, avec l'accord d'Emmanuel Macron, doit permettre à l'Europe d'être cette force d'équilibre dont la paix du monde a besoin. Le problème, c'est que les Américains, en particulier Mike Pompeo, a exhorté les Européens à choisir. Et il utilise ces mots. Il dit choisir la liberté contre la tyrannie chinoise. On n'est pas entre le marteau et l'enclume. Et nous sommes un peu une balle de ping-pong, chère Caroline Roux. Au fond, un coup de raquette américain, un coup de raquette chinois. C'est vrai que la diplomatie, si on revient au grand principe du général de Gaulle, c'est notre indépendance. Il faut parler avec les Américains, il faut parler avec les Chinois. Nous n'avons pas à choisir. Il est clair que les États-Unis aujourd'hui nous posent d'énormes problèmes. On l'a vu sur les accords de Paris, sur lesquels ils sont en train d'essayer de nous torpiller pour le changement climatique. On le voit sur l'Iran. On voit qu'on a des difficultés avec M. Trump qui sont majeures. On voit que la Chine fait peur. Ses routes de la soie ont inquiété. Nous avons aussi des pressions de ce côté-là. Donc, il nous faut une indépendance. Il faut parler aux deux. Et c'est comme ça qu'on peut, je pense, rétablir l'équilibre et cette politique internationale de la France qui, en parlant à tout le monde, défend l'indépendance. Il faut aussi traiter avec la Russie dont nous avons besoin pour l'équilibre européen. Et donc, revenons au principe gaulliste d'une politique étrangère qui parle à tout le monde, sans agressivité, mais avec lucidité, sans naïveté. On revient en France avec cette réalité. Après la crise sanitaire vient la crise économique. 15 000 suppressions d'emplois chez Airbus, dont 5 000 en France. C'est le plus grand plan social de l'histoire du groupe. Quelle doit être la réponse de l'exécutif ? Continuer à aider comme il l'a fait, en particulier le secteur de l'aéronautique ?
Je pense que l'emploi redevient la première priorité. C'était la première priorité il y a une dizaine d'années, c'était une priorité majeure de la politique française, et puis depuis quelque temps, d'autres sujets sont venus sur le devant de la scène. Il faut revenir à la cohésion sociale comme priorité. Vous savez, ces élections municipales qui ont montré un message vert. Je vous félicite pour votre tenue, ma chère. Vous y voyez là un message, donc, Jean-Pierre Raffarin. Eh bien, vous avez aujourd'hui quand même vu une nouvelle sorte de fracture. Enfin, entre le premier tour et le deuxième tour, on a bien vu que le premier tour, la ruralité a voté plutôt parti traditionnel, et que le deuxième tour, c'est le monde urbain qui s'est exprimé avec cette idéologie aujourd'hui environnementaliste qui devient une sorte de consensus dans le monde urbain. Donc, vous parlez d'idéologie. Je vous coupe, Jean-Pierre Raffarin. Vous parlez d'idéologie environnementaliste. Je pense qu'il y a une forme de consensus mondial qui est en train de se construire. Il y a une pensée mondiale qui est en train de se structurer, où la planète devient au premier rang des priorités. Il y a vraiment beaucoup de consensus sur la qualité de l'environnement. On voit que les enfants sont beaucoup plus sensibles que leurs parents. Il y a donc une pensée, appelons ça comme on veut, il y a une pensée mondiale qui est en train de s'installer, mais cette pensée mondiale, elle est d'abord urbaine. La voiture n'est pas la même chose en milieu urbain et en milieu rural. Et donc, il faut faire très attention à ce clivage, à cette fracture territoriale qui existe dans le pays et qu'on a vu au premier tour les forces politiques plus traditionnelles l'emporter. La droite a fait un excellent premier tour et au deuxième tour, c'est le monde urbain dans les grandes villes qui s'est exprimé. Et là, on a vu le consensus écologique s'affirmer. Donc, je crois qu'il faut en tenir compte. Il faut plus de cohésion sociale. Vous savez, on va souffrir du fait qu'il n'y a pas eu de sport, il n'y a pas eu de culture. La cohésion sociale, c'est le vivre ensemble. Et pendant tous ces mois de confinement, nous avons été assez séparés. Il y a eu une sorte de retour du repli sur soi et on manque de cette cohésion sociale qui fait vivre ensemble, qui fait société. Et je crois que c'est la priorité. La pauvreté, l'emploi, tout ce qui peut toucher aujourd'hui les TPE, tout ce qui fait lien social doit devenir prioritaire. Vous mettez l'accent sur la cohésion sociale parce que ce que vous craignez pour la rentrée sociale, c'est la fracture sociale, l'explosion sociale, les tensions sociales. Je pense qu'il y a dans la société française, mais pas seulement en France d'ailleurs, il y a dans le monde aujourd'hui beaucoup de violence, il y a un potentiel de violence. Et justement, le faire société a été fragilisé par le confinement. Le vivre ensemble a été fragilisé par, au fond, une situation sans sport, sans culture, sans rassemblement, sans émotion collective. Et donc, il faut qu'on puisse rassembler à nouveau les Français, parce que s'ils ne se sentent pas rassemblés, ils auront tendance à se diviser. Et dans ce climat de violence, les divisions peuvent être brutales. Ça, c'est le message que vous envoyez à Emmanuel Macron, qui est attendu à la fois sur un remaniement et sur une sorte de cap pour la fin de son quinquennat. Oh, il y aurait plusieurs messages à envoyer, mais il y a sans doute sur le plan politique, c'est la cohésion sociale qui est la priorité. Mais sur le plan de l'organisation, je pense que la majorité aujourd'hui a besoin d'un pilotage collectif renforcé. On a vu que le parti au pouvoir, En Marche, a fait un certain nombre d'erreurs. Cette attaque contre Nicolas Florian à Bordeaux, avec des listes séparées au premier tour, puis un accord de second tour, ça a fait perdre Bordeaux. On voit qu'à Poitiers, par exemple, le maintien de la liste En Marche a fait perdre le maire de Poitiers. On voit bien qu'En Marche, dans cette affaire, a fait un certain nombre d'erreurs. Je pense qu'il manque un pilotage collectif de la majorité autour du Premier ministre, mais avec les différentes forces qui composent cette majorité. Il y a là un problème de... Très rapidement, Jean-Pierre Raffarin, vous parlez d'un pilotage de la majorité. Logiquement, le chef de la majorité, c'est le Premier ministre. Il a fait un très bon score au Havre. Est-ce que vous diriez ce matin qu'il est indéboulonnable, Édouard Philippe ? Il a beaucoup de qualités. Par définition, la Ve République laisse au président toutes les libertés, donc c'est au président de le dire. Moi, ce que je dis, c'est que la majorité a besoin d'être coordonnée autour du Premier ministre, qui en est le chef naturellement, celui-là ou un autre, c'est le président qui peut le décider. Il est évident qu'Édouard Philippe a fait un excellent travail et que c'est un personnage de grande qualité et qui a toutes les qualités de la fonction. Mais je pense vraiment que ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une coordination de la majorité. Il faut qu'il y ait un pilotage global. Le président de la République ne peut pas être à lui seul dans toutes les fonctions. N'en profitez pas parce que vous êtes à distance, Jean-Pierre Raffarin. Allez, merci, bonne journée à vous.